Vous arrivez dans une situation comme celle-ci où la balle est complètement enfouie dans le sable, donc elle ne repose pas normalement, elle est vraiment beaucoup plus creusée dans le sable. Et ça, là, que ce soit en plein centre du bunker ou près du rebord, par exemple, d'un bunker, ça va être exactement le même principe. Notre but, lorsque la balle est enfouie, est de voir le coup complètement différemment d'une sortie, en fait, de fosse de sable normale. Quand vous avez une balle enfouie, vous ne pouvez pas faire le même coup que si, par exemple, la balle reposait normalement dans le sable. Et pourquoi? C'est que lorsqu'on vient faire une sortie de fosse de sable normale, on va venir premièrement ouvrir la face de club. Pourquoi? Parce que quand on vient ouvrir la face de club, notre but est que le club glisse dans le sable, donc sous le sable, et la balle va lever tout seul dans les airs. Mais là, la balle, parce qu'elle est beaucoup plus enfouie, si j'essaie de faire exactement encore ce même principe-là avec une face de club qui est ouverte, ce qui va se produire, c'est que je vais venir taper la balle complètement avec le dessous du club. Donc, je vais complètement la topper. La balle va probablement partir complètement en flèche devant nous. Et là, on va avoir toutes sortes de difficultés. On va aller beaucoup trop loin de l'autre côté du green. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'assurer de changer complètement cet angle-là. Ce que vous allez faire, vous allez utiliser, en fait, au lieu d'utiliser le dessous du club pour venir faire le coup, vous allez utiliser là, vraiment la lame un peu là, de ce club-là pour venir vous écraser dans le sable. Le but pour sortir d'ici est de vous assurer que vous allez écraser dans le sable. Un peu le contraire de ce qu'on dit toujours lors d'une sortie de fosse normale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer avec une face de club qui est beaucoup plus normale, donc même à la limite un peu fermée. Lorsque je ferais une sortie normale, j'irais comme ça ici, donc une face de club qui serait vraiment ouverte. Là, je vais la fermer, donc je vais jouer le club beaucoup plus dans son inclinaison normale. Je vais placer la balle beaucoup plus au centre de mes pieds ou même à la limite, je peux la placer un peu là, légèrement vers l'arrière dans mes pieds. À partir de là, venez placer le poids, même principe qu'à l'habitude, donc soit un 60-70 % de votre poids sur votre jambe avant, donc pour droitière-droitier, votre jambe gauche, et assurez-vous quand vous allez faire votre mouvement que le poids reste toujours sur cette jambe-là. Mais où ça va faire toute la différence au niveau d'une sortie de fosse normale, c'est que lorsque vous allez venir taper la balle, imaginez-vous que votre but est de venir vraiment écraser le club au sol derrière la balle. Donc, utilisez la lame vraiment de votre club pour venir écraser le club complètement au sol. Imaginez-vous que lorsque votre balle est beaucoup plus basse, donc elle est enfouie, on a besoin un peu de venir écraser comme ça ici vers le sol pour que le sable soit capable de la faire sortir. On ne veut pas arriver comme ça, donc avec une sortie de fosse normale où on viendrait taper avec le dessous. On veut vraiment arriver un peu plus avec justement les lignes de notre club. Donc, on va venir s'écraser beaucoup plus vertical. Je m'installe, je vais placer la balle à peu près au centre de mes pieds. Et à partir d'ici, ce que vous allez faire, imaginez-vous que votre but est de faire un mouvement qui va être extrêmement vertical. Comme je vous disais, vous voulez aller chercher un mouvement qui va venir un peu s'écraser au sol. Donc, quand vous allez faire le mouvement, imaginez-vous que vous voulez verticaliser le club très rapidement. Donc, venez utiliser beaucoup vos poignets pour venir faire le mouvement. Vous voyez à quel point, quand je fais ça ici, à quel point le club vient vraiment verticaliser. Mon but est d'aller écraser le club dans le sol comme ça ici. Donc, j'ai besoin d'angle. Et vos poignets vont vous donner cet angle-là. Et comme pour toutes les autres sorties de fosse de sable, maintenant, vous allez vous assurer de taper à peu près 1 pouce et demi, 2 pouces derrière la balle ici. Et ce que vous allez faire, vous gardez le poids légèrement sur votre jambe avant et là, verticalisez le club et entrez complètement dans le sable. Et assurément, quand vous allez faire ça, ce qui va se produire, c'est que vous ne serez jamais capable d'avoir une finition comme à l'habitude dans une fosse de sable normale, donc avoir un long finish en avant. Vous ne serez pas nécessairement capable parce que toute votre énergie s'en va un peu vers le sol. Et c'est cette énergie-là, quand vous allez écraser un peu dans le sable comme ça, qui va faire en sorte que la balle va sortir. Donc, surprenez-vous pas lorsque vous allez faire ça, si vous voyez que le club, au lieu de continuer complètement vers l'avant, arrête quand même relativement brusquement devant vous, c'est tout à fait normal. Quand vous allez faire ce coup-là, c'est sûr et certain que la balle va partir beaucoup plus basse que ce que vous êtes habitué parce qu'elle est déjà enfouie et qu'on arrive avec un club qui est beaucoup plus fermé comme ça ici. Qu'est-ce qui va se produire? C'est que la balle va partir beaucoup plus basse. Et aussi,
elle va rouler beaucoup plus que ce que vous êtes habitué. Donc, surprenez-vous pas, même si vous réussissez à la faire sortir, si vous voyez qu'elle roule beaucoup, c'est normal. Ce n'est pas un coup de précision ici, on ne veut pas jouer les héros, tout ce qu'on veut, c'est la sortir de là. On ne veut pas prendre 2-3 coups pour sortir de là. Donc, c'est ce qui va se produire. Elle va sortir plus basse et elle va rouler beaucoup plus. Donc, déjà, de faire sortir la balle lorsqu'elle est enfouie comme ça, c'est déjà pas facile. Soyez un peu indulgent envers le résultat que vous allez avoir. On veut simplement la faire sortir. Donc, je m'installe, la balle à peu près au centre ou légèrement vers l'arrière. Mon poids est sur ma jambe gauche et à partir d'ici, je laisse mon poids ici et moi, je veux sentir vraiment beaucoup de verticalité avec mes poignets comme ça et je viens vraiment écraser le club derrière la balle comme ça ici et je mets énormément d'énergie. Venez mettre de la force dans ce coup-là parce que vous envoyez le club vraiment dans le sable. Donc, le sable va résister beaucoup plus qu'une sortie de fosse normale. Si votre face est ouverte comme ça ici et que vous le faites glisser, le sable a beaucoup moins d'incidence. Si vous fermez la face et que vous écrasez dans le sol, le sable va vraiment retenir votre mouvement et va retenir la balle. Donc, assurez-vous de mettre beaucoup d'énergie dans ce genre de coup-là. N'ayez pas peur de rentrer dans le sable et essayez le plus possible de terminer vers l'avant, mais comme je vous disais, vous allez probablement avoir tendance à avoir une finition qui est beaucoup plus abrégée qu'à l'habitude. Mon focus est d'aller m'écraser dans le sable légèrement derrière la balle avec le plus d'énergie possible. Et lorsque vous allez vous installer pour ce genre de coup-là, vous n'avez pas besoin nécessairement d'ouvrir vos pieds comme vous le feriez dans une sortie de fosse normale. Quand on vient s'installer une sortie de fosse normale, ce qu'on veut, c'est les pieds ouverts, les épaules ouvertes avec la face de club aussi qui est ouverte, justement pour promouvoir cet effet-là un peu du club qui vient glisser. Ici, ce n'est pas le but. Le but est de venir s'écraser au sol. Donc, parce que la face de club va être beaucoup plus droite ou même à la limite légèrement fermée, donc moi, ce que je veux, c'est que mes pieds, mes épaules, mes hanches soient relativement parallèles à ma cible, comme je ferais un coup normal. Si jamais vous aimez mieux jouer ce genre de coup-là, même avec les pieds légèrement ouverts, les épaules ouvertes, c'est correct. Légèrement fermé aussi, c'est correct, c'est pas grave. Ce n'est pas ici un coup nécessairement de précision, c'est un coup beaucoup plus en force vers le sol et donc on doit se positionner surtout au niveau de la face de club. Donc on doit s'assurer qu'elle soit normale ou même légèrement fermée, ne pas ouvrir. À partir de là, si vous aimez mieux jouer les pieds légèrement ouverts, fermés, c'est pas grave. Assurez-vous simplement d'aller ajouter vraiment un élément de verticalité. Et vous allez voir dans cet angle-là à quel point la balle va être beaucoup plus basse que, par exemple, pour une fosse de sable normale. Je viens m'installer, la balle légèrement vers l'arrière dans mes pieds ici. Je viens placer mon poids vers l'avant et là, je vais venir vraiment verticaliser le club. Et quand vous faites ce mouvement-là aussi, vous n'avez pas besoin là, de sentir que vous allez vers la gauche ou vers la droite ou peu importe. Imaginez-vous, là, vous avez votre poing derrière vous, quelques pouces derrière la balle tout simplement. Votre but est simplement de venir écraser le club à ce point-là dans le sable. Donc, vous voyez à quel point la balle est partie très, très basse et dès qu'elle tombe au sol, elle va rouler énormément et c'est exactement le genre de réaction que vous allez voir lorsque votre balle va tomber sur le green. Donc, prenez ça en considération. Si, par exemple, vous avez une longue sortie à faire, faites sortir la balle comme ça et pensez automatiquement que la balle va rouler beaucoup plus que ce que vous êtes habitué.